Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de Chroniques d'en haut consacrée à l'une des plus belles courses de chiens de traîneau, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et c'est ici, sur les hauteurs de Samoin, en Haute-Savoie, que l'on va commencer cette émission face à ce panorama exceptionnel. Tout au fond là-bas, c'est le massif du Jura. De l'autre côté, le fameux cirque du fer à cheval. Et pendant une dizaine de jours, une soixantaine d'équipages s'affrontent actuellement au cœur des plus beaux paysages de Savoie et de Haute-Savoie. Chronique d'en haut, spéciale Grande Odyssée, c'est parti. Héritée du mythe de l'aventure nordique américaine, la Grande Odyssée est l'une des plus belles courses de chiens de traîneau en Europe. Elle traverse les sommets enneigés de la Savoie et de la Haute-Savoie, depuis les balcons du Mont-Blanc jusqu'aux espaces sauvages de la Haute-Maurienne. C'est aussi, de par son caractère alpin, une course technique et extrêmement exigeante. La Grande Odyssée, c'est le rendez-vous annuel des mushers venus de toute l'Europe. Et pour sa 17e édition, elle rassemble 65 concurrents, 600 chiens, véritables athlètes qui vont parcourir 400 km en une douzaine de jours au cœur des plus beaux paysages des Alpes. L'itinéraire alterne des parcours nordiques, forestiers ou véritablement alpins sur les domaines d'une vingtaine de stations. Lors des précédentes éditions, la Grande Odyssée a conquis le cœur de plus de 50 000 spectateurs qui ont vibré au rythme de cette aventure sportive et qui ont été conquis par le lien exceptionnel qui unit les mushers avec leurs animaux. Comme Cindy, cette jeune femme est la benjamine de la course mais aussi l'une des plus douées. Et c'est elle que nous allons suivre pendant quelques jours. Hello everybody, bienvenue ici au plateau d'essai où on a un joli soleil et pour une fois on va pouvoir faire l'étape de jour ici. Aujourd'hui donc 23 km et 1200 mètres de dénivelé positif. Alors ça, c'est une étape très importante qui a lieu tous les jours avant la course. Ça s'appelle le briefing. Tous les mushers sont réunis et on leur explique les difficultés particulières qu'ils vont rencontrer sur le terrain, le dénivelé, la pente et les particularités. Et c'est très important d'y participer parce qu'à partir de là, les mushers vont déterminer leur stratégie de course. Le départ, c'est donc 3 km de montée. Après, vous avez 4 km de descente. On va les retrouver Cindy qui est en plein briefing. Merci à toutes et à tous et bonne étape. Salut Cindy. Faut faire une stratégie, ça veut dire quoi? Alors en fait, sur mon pool de 8 chiens, je les connais par cœur. Donc on a des chiens qui vont être plus puissants et d'autres plus rapides. Donc en fonction du dénivelé, de la distance, il va falloir choisir si on veut aller le plus vite possible. Dans les pas de Manureva, l'une des chiennes de Cindy, nous nous écartons un peu du parking des mushers pour être au calme. Depuis quand t'as cette passion des animaux et des chiens en particulier? Alors ça fait 20 ans, j'ai commencé, j'avais 6 ans. Mes parents ont récupéré un labrador à la SPA. Et petit à petit, je me suis mis au canicross, aux compétitions de cani-VTT. Et en 2017, j'ai participé à ma première Grande Odyssée. T'es quand même super jeune pour faire ça. Et en plus, on m'a dit que tout le monde te redoutait un peu ici parce que depuis le début de ta participation à la Grande Odyssée, t'es la plus jeune. Je reste la benjamine sur toutes les éditions jusqu'à aujourd'hui. Alors ce qui m'a frappé tout à l'heure quand j'ai vu tes animaux, ce sont ni des huskies, ni des groenlandais, les deux races qu'on voit habituellement sur les attelages. On appelle ça du Scandinave Hound. C'est un croisement entre du lévrier, du braque et un tout petit peu d'Alaskan Husky. On va dire c'est la Formule 1 du chien de traîneau. Donc ce sont des athlètes, des vrais sportifs. On les considère comme des athlètes. Ouais. Ils ont un entraînement à l'année, on contrôle l'alimentation, ils sont suivis en soins ostéo. Ouais. Manureva, c'est long quand même. Manureva, tu l'appelles comment? C'est pour ça qu'on l'appelle Manu. Ouais. 2 syllabes, ça va très bien. 3-4 syllabes, c'est beaucoup trop long pour appeler un chien. Surtout qu'il n'y a pas que elle dans l'attelage, j'en ai 6. Donc s'il faut appeler les 6, ils ont le temps d'être déjà partis de l'autre côté de la montagne. Et Hubert de la Tour de Chalençon, ça, par exemple, ça passe pas du tout. Tout à fait. Comment tu fais pour les motiver à la course? Ils savent qu'ils sont pas là pour rigoler? Alors je leur demande rien, on va dire que ça se fait tout seul, c'est une complicité entre eux et moi. Ils doivent sentir un petit peu mon stress et du coup on est dans notre bulle, on est un petit peu dans un autre monde. Ils se sont mis en mode course. J'ai vu aussi qu'il fallait préparer le traîneau. On n'est pas obligé, mais on farte le traîneau en fonction de la condition de la neige pour qu'on soit le plus efficace possible, on va dire. Et dis-moi, elle m'aime ou elle veut une croquette?
Elle veut qu'on s'occupe d'elle, qu'on la caresse. Elle comprend pas pourquoi on discute et qu'on l'abandonne. Hein, c'est toi la star en fait, c'est toi la star de la Grande Odyssée. Tout à fait. Bon, je vais te laisser te préparer parce que mine de rien, ils vont pas t'attendre. Et nous, on va te suivre tout au long de cette émission. Merci Cindy et sois forte. On sera avec toi. Merci à toi. Non, non, Cindy, on sent l'excitation là maintenant. Hein. Là, les chiens sont prêts, ils n'ont qu'une envie, c'est y aller. C'est pour ça qu'ils aboient. Ok, ok, je m'en vais. Je vais prendre l'outil. Les leaders seront devant, les chiens de tête. Après, on a les swings, des chiens polyvalents. Et à l'arrière, 2 chiens ultra costauds. Les filles, elle a quoi, Nova, comme harnais? Elle avait pas ça hier? Eh ben, cours, elle a celui-ci en manu. Donc là, en fait, ça se joue à la minute près. Même s'ils partent les uns après les autres, eh bien, si elle n'est pas à 15h16 sur la ligne de départ, elle aura des pénalités. Donc, elle est un peu stressée, Cindy. C'est normal, en même temps. Là, Cindy, elle est sur la ligne de départ. Elle doit avoir le cœur qui bat. Ses chiens sont surexcités, mais ont très envie d'y aller. Voilà, c'est parti. Et là, elle en a pour 23 km. Et si tout se passe bien pour elle, ça va durer à peine plus d'1 heure, peut-être un peu moins en tout cas. Pour faire 23 km en montagne, c'est rapide. C'est bien ça, les chiens. Devant, 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 devant. Très bien. C'est bien, les chiens. Ok. Ok. Alors. Ok. Devant, 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 devant. Très bien. Ok, là. Merci, Greg. Allez, vas-y, allez, les chiens. Allez, allez, allez. Changement de décor aujourd'hui, on a quitté le secteur de Samoin pour se retrouver dans la magnifique station déjà avec un temps un petit peu plus incertain. Il pourrait neiger tout à l'heure. Alors les équipes logistiques sont en train de préparer l'heure de départ. Tout doit être prêt pour la course. Mais l'une des étapes les plus importantes, c'est bien sûr le balisage pour la mise en sécurité du parcours et aussi pour permettre de guider les mocheurs qui vont parcourir aujourd'hui 32 km et 1410 mètres de dénivelé, ce qui est beaucoup. Il va falloir mettre un filet là. Non mais ça ils l'ont mis, là ils l'ont mis. Ok. Moi le seul truc qui me pose question c'est la montée des granges là. Autour de Thibaut, l'équipe des pisteurs fait un dernier point sur le tracé prévisionnel. Ok, ça marche. Allez, ciao. Ils n'ont que quelques heures avant le départ de la course pour ajuster l'itinéraire final en fonction des conditions météo. Salut Thibaut. Salut. Alors on y va? Ouais allez monte vite, on n'est pas en avance là. C'est bon pour toi, tu te tiens? Allez. Normalement ici c'est une piste de ski. Ouais, c'est une verte qui redescend dans des pistes qui sont là-haut en fait. Mais pas à droite, ouais, mets un tout droit et puis mets une croix un peu plus haut, tu vois. Ça peut prêter à confusion, ils peuvent se barrer de ce côté. Ouais, exactement. Si dit droite, les chiens partent là, font demi-tour, retombent dans la pente, tout ça, c'est... Ouais. Nous, ce qu'on fait juste avant les mushers, juste avant le premier, on est auto-ouverture de la course et on vérifie que le premier musher prend la bonne piste. Parce que les autres suivent avec l'odeur? Ouais, exactement. Ah ouais. Ils ont un flair qui est extraordinaire.
En fait, c'est très important que toi-même tu sois musher parce que ça te permet de voir les pièges potentiels dans lesquels ils peuvent tomber. Ouais, voilà, comme moi j'ai l'habitude de piloter un traîneau, je sais un peu comment les chiens risquent de se comporter, comment le traîneau peut se comporter. Tu peux avoir une piste qui est parfaite pour un skieur et qui est dangereuse pour des traîneaux et l'inverse. Et donc il faut toujours adapter en se disant, il faut qu'il ait l'information à tel moment par rapport au virage pour qu'il ait le temps de dire à ses chiens de tourner, toi. Bon, et ben il en reste quelques-uns à mettre et puis on arrive au sommet là-bas. Il faut pas qu'on tarde. Traîner, ouais. Là, on va être bien. Il commence à neiger un peu plus fort, mais ça va. Dis-moi, Thibaut, l'univers des chiens de traîneau, c'est ta vie aujourd'hui. Tu as été biberonné quand tu étais gamin au roman de Jack London, Cro-Blanc, L'appel de la forêt, etc. C'était un rêve d'enfance. Ouais, exactement. Bah, c'était un rêve d'enfant. Moi, je suis pas du tout de la montagne. La neige, pour moi, c'est pas mon quotidien. Et j'ai découvert ça dans les romans. Et j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Donc, c'était très, très, très loin. Et c'est une passion qui m'a jamais quitté, qui m'a fait grandir. Et moi, je me suis retrouvé sur la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc par l'intermédiaire de Nicolas Vaillé, l'aventurier, tu sais. Et il m'a dit, écoute, bah, viens, on monte une course de chien de traîneau dans les Alpes. Et suite à cette course-là, l'année d'après, j'ai traversé la Sibérie avec lui comme photographe. Ça, c'était une expérience incroyable parce que pour un gars du Nord-Pas-de-Calais, on s'est retrouvé là-bas, moins 60 et tout. Tu sais assez rapidement si c'est vraiment un truc qui te plaît, quoi. Et en fait, cette passion du Grand Nord, bah, tu l'as rendue concrète. Hein. Tu y pars, tu y vis 3 mois par an en Norvège et tu en as même fait un documentaire. Hein. Ce sont les images qu'on voit en ce moment. Ça, c'est une nouvelle vie que tu t'es inventée. Moi, ça m'a toujours fait rêver et je voulais vraiment le vivre à fond, quoi. Et en Norvège, j'ai trouvé vraiment là un espace sauvage, des conditions extraordinaires, que ce soit pour moi et aussi pour les chiens. Ce qui est à l'origine de ce rêve de chien de traîneau, c'est vraiment la connexion avec les chiens. Et quand on est en Norvège, qu'on fait des courses, il nous arrivait des tempêtes assez incroyables, des choses dangereuses. Et dans ces moments-là, c'est vraiment le lien entre nous et les chiens qui fait qu'on a une confiance mutuelle, qu'on peut traverser les choses. Et dans ces moments-là, c'est pas la compétition qui compte, c'est vivre des choses fortes, sentir son corps qui bat à fond, être à la limite. Donc c'est aussi une école de survie. Ouais, complètement. Moi, je trouve il y a beaucoup d'analogies en fait entre les courses de longue distance que je fais et puis la course à la voile, tu vois. C'est comme on peut voir là, il y a un gars qui a un problème, c'est les autres qui viennent l'aider. Nous, c'est pareil quand on est sur la piste. La première chose qui compte, c'est sortir les gars des problèmes. Et là, le chronomètre, il compte pas. Hein. Bien sûr que non. Évidemment. C'est l'entraide et ça fait partie de ce sport-là. C'est un sport aujourd'hui, mais c'est vraiment cet esprit-là, parce qu'on est dans des conditions extrêmes et qu'on se doit une assistance permanente. Il y a quand même quelque chose de définitivement apaisant à voir la neige tomber. Alors, je sais pas si tu aimes ça, mais je suppose que oui quand même, parce que sinon tu ferais pas tout ça. Exactement. Ouais, non, c'est là, on est bien. Nouvelle journée, nouvelle étape. Cette fois, on est à Megève et cette nuit, il est tombé une bonne quarantaine de centimètres, soit un peu plus que ce qui était prévu, ce qui a posé quelques petits problèmes pour rapatrier tout le monde depuis Léger jusqu'à Megève. En tout cas, les mushers sont là. Tout à l'heure, ils vont s'élancer dans cette montagne pleine de neige fraîche. Alors, est-ce que c'est plus compliqué de conduire un traîneau dans ces conditions? C'est ce que je vais essayer de comprendre avec Cindy qui m'a promis une petite leçon. Thor, t'es pas encore attaché? Alors Cindy, tu as 3 minutes pour faire de moi un potentiel vainqueur de la Grande Odyssée. Avant, je voulais juste te demander quelque chose. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup neigé cette nuit, c'est un problème pour toi? Alors non, on n'a aucun souci. En fait, c'est de la neige qui va être un tout petit peu plus collante, mais il n'y a pas de problème. Les chiens sont habitués pour travailler dans n'importe quelle condition. D'accord, bon, je vais tout déchirer. Alors là, tu vas m'expliquer comment on conduit. Donc ça, c'est un traîneau de compétition à ne pas confondre avec les traîneaux de randonnée, de balade pour les familles. Faudra pas le casser, j'en aurai besoin dans 3 heures. Ah, c'est celui qui va gagner peut-être tout à l'heure. On va essayer. Bon, déjà, je remarque qu'il est beaucoup plus souple que ceux que j'avais déjà utilisés. On a des traîneaux qui sont rigides, beaucoup plus simples pour apprendre à conduire. Ouais. Et ça, c'est vraiment des traîneaux souples, des traîneaux de compétition pour qu'on puisse pratiquement les coucher dans les virages. Parce qu'en fait, de déraper. Toi aussi, tu fais du sport. Hein. C'est important de comprendre déjà que tu les aides en poussant quand ça grimpe. Et puis, parfois, il y a des virages sacrément relevés comme ça. On les aide et toute la partie technique est vraiment importante pour bien négocier les virages, que ça soit beaucoup plus facile pour les chiens. Donc toi, ton objectif pendant la course, c'est de faciliter le travail des chiens.
Tout à fait. Éviter qu'on leur mette des à-coups dans le dos en prenant des virages en dérapage. On a l'impression sur les photos que ça peut être joli, mais en fait, pour les chiens, c'est pourri. Donc en fait, on se met donc Les calé pieds sur les sur les antidérapants. patins. Au démarrage, tu auras toujours un pied sur le frein métallique qui est ici. Ah ouais, il y a pied, il y a un frein. Ça, un c'est pied bien. sur le frein, un pied sur le patin. Et au moment où on dira au chien de partir, tu relâcheras progressivement le frein. Et ils partent comme des buses ou bien? Alors au moment où tu leur diras « Ok les chiens », ils vont partir et... Et après, je me adieu. débrouille. Ok. Bon, ben, à bientôt. 3, 2, 1... Ok les chiens. Ok les chiens. Allez. C'est bien les chiens. Allez. C'est bien. C'est bien. Et puis là-haut, vous tournez bien du bon côté, les garçons. Hein. Hop là. Voilà. Allez, à gauche. À gauche. Maya. Eh, à gauche. À gauche. Tu vois, il m'écoute pas. Allez, va voir maman. Ok. Va voir maman. Ah. Stop. Cindy. Est-ce que c'est normal que les chiens arrivent avant moi? Pas tout à fait normal. Il y avait un petit dévers, hein, circonstance atténuante. Pour gagner la compétition, il va falloir que tu passes la ligne d'arrivée en même temps que les chiens. Ah, c'est obligé. Donc les mains sur le traîneau. S'ils arrivent tout seuls, ça marchera pas. J'ai pas gagné alors. Donc en fait, il y avait un petit dévers. Je veux recommencer. Ok Eh les ben, chiens, allez, vous avez mais plus que la avec maîtresse, toi hein. que ça marche. Hein. Allez, c'est parti. C'est bien. C'est bien les chiens, c'est bien. Voilà. C'est bien. C'est bien. Doucement, doucement. Et Laurent Guillaume s'approche de la ligne d'arrivée. Il arrive premier, raté, mais les chiens courent encore. Il les aide dans un dernier souffle d'énergie débordante. Et il finit vainqueur. Bon, ben c'est un métier et c'est l'histoire. Peps, tors. Bon, moi, je vais faire courageusement 80 mètres. Cindy, cet après-midi, elle va faire 32 km. Elle a un peu plus d'habitude aussi. Hein. Je voulais vous montrer quelque chose parce que tu m'en as parlé, c'est quand même intéressant. Ce sont ces harnais-là. Alors, on a l'impression qu'ils sont tout banals. Ben, pas du tout. Hein. Ce sont des harnais faits sur mesure, c'est ça? Les harnais sont faits sur mesure. Chaque chien a son étiquette pour savoir à qui il appartient, pour que ce soit plus facile pour les différencier. Voilà. Et ça, c'est Pierre. Il habite dans les Bauges, qui s'en occupe. C'est son métier. Hein. C'est un spécialiste. Au cœur du massif des Bauges, dans son petit atelier boutique en bordure de rivière, Pierre vit de sa passion depuis bientôt 30 ans. Un bon petit chien qui a besoin d'un harnais. Voilà. Hop là. De l'artisanat sur mesure au service des Viens mushers, voir. Ah ben voilà. mais surtout de leurs chiens. Et aujourd'hui, c'est la chienne Lavande qui va avoir droit à un nouveau costume. Alors, on va prendre 2-3 cotes pour te faire un harnais, ma nounouche. On va prendre la demi-encolure. Ça, c'est une cote qui est importante. Voilà. C'est comme de la haute couture. Ouais, c'est de la haute couture à 50 cm du sol, mais parce qu'on se met à la hauteur des chiens. Mais du coup, c'est surtout une couture un peu technique pour garantir vraiment du confort pour le chien. Vraiment que son harnais lui aille très très bien parce qu'il bosse dedans des heures et des heures. Et du coup, il faut que ce soit ni blessant, il faut que ce soit confortable. Et voilà, la seule solution, c'est de le faire vraiment très adapté au chien. Quelques bouts de sangle et un peu de fourrure polaire, un harnais pour chien de traîneau, c'est plutôt basique. Mais ne vous y trompez pas, il faut tout le savoir-faire de Pierre sur ces vieilles machines pour obtenir des harnais indéchirables à l'épreuve des courses dans la neige et le froid. Vous mettez combien de temps pour faire un harnais? Il y a à peu près 30 minutes en gros. Hein. Quand c'est un harnais standard, on va dire. Hein. Après, un sur-mesure, si ça veut, ça peut prendre la matinée. Hein. Parce qu'on essaye sur le chien, on retouche, on reprend, on redécoule, on refait. Le fait que ce soit pour des animaux, ça compte pour vous? Ah ouais, parce que on n'a pas de feedback avec un animal, sauf la connaissance qu'on en a. C'est-à-dire que c'est juste en le regardant son comportement qu'on sait si on a bien travaillé ou pas. Les chiens parlent pas. Les chiens parlent pas et tant qu'ils parleront pas, on ne saura pas si on a vraiment bien travaillé ou pas.
Mais du coup, c'est un peu comme un vétérinaire, hein. Il a un patient qui lui dit rien. Donc il faut juste essayer de deviner et de savoir ce que le chien ressent, quoi. Alors vous savez qu'il y a une grosse organisation autour de cette course. Et parmi les gens qui s'occupent de la logistique, il y a beaucoup de bénévoles. On en trouve également parmi l'équipe vétérinaire qu'on va aller rencontrer parce que leur travail est extrêmement important ici. Oui, c'est bien gros. 24 heures sur 24, les vétérinaires sont au service de nos athlètes à quatre pattes. Un véritable hôpital de campagne avec du matériel de pointe qui se déplace chaque jour d'étape en étape sous la responsabilité de Sandrine. Bonjour. Bonjour. Alors c'est toi Sandrine, Exactement. avec une partie de l'équipe des vétérinaires. Qui décide de faire partir un chien? Est-ce que c'est uniquement l'équipe du musher ou tu as ton mot à dire? Alors moi j'ai mon mot à dire en amont, quand j'estime qu'un chien est trop fatigué de l'étape de la veille ou bien que voilà, il faut qu'il soigne une petite blessure. Dans ces cas-là, je mets mon droit de veto justement et il ne partira pas pendant 2 jours ou 3 jours. Alors ce qui est incroyable, c'est que vous êtes quasiment toutes ou tous bénévoles. Exactement. Pourquoi spécialement ici? C'est le fait d'être à l'extérieur, d'être avec des chiens, d'être avec des sportifs et d'être avec des passionnés du chien aussi, avec qui on a des échanges extraordinaires. Et on se retrouve tous là pendant 15 jours à partager nos connaissances et à échanger avec ces mushers qui sont des passionnés pour améliorer la santé du chien. Alors à propos, hier, moi j'ai vu des chiens qui à l'arrivée saignaient un petit peu des patounettes. C'est grave, docteur? C'est grave, docteur. C'est comme vous, si vous partez faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, vous allez attraper des ampoules. Et ben c'est la même chose pour les chiens. Ils courent, certains nu-pieds, sur de la glace, sur de la neige. Donc il peut y avoir plein de petites choses qui se passent, que ce soit de la macération entre les coussinets parce qu'on transpire des pattes. On transpire des pattes aussi? Mais oui, on transpire des pattes. Ah oui. Donc la macération de la transpiration avec la neige qui fond au contact de la chaleur de la patte peut créer des petites érosions, des petites macérations. Donc Émilie, tu fais partie de l'équipe Veto, mais toi tu es étudiante, bénévole mais étudiante. Moi je travaille sur la thermographie des articulations sur les chiens de traîneau. La thermographie des articulations sur les chiens de traîneau. Alors dit comme ça, si on voit à peu près, en fait c'est une question de température et d'articulation. Tout à fait, c'est une photo qui prend les températures froides vers les températures chaudes. Alors, donc Astérix il a une petite douleur au niveau du coude, de l'antérieur gauche, donc on va le prendre en photo. Et donc tu utilises la caméra thermique, les différences de couleurs, ça t'apprend quoi concrètement alors? Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand il y a une inflammation n'importe où sur le chien, mais là en l'occurrence sur les articulations, il y a une création de chaleur, c'est la définition de l'inflammation et donc la caméra thermique est parfaite pour savoir si l'articulation est plus ou moins chaude en fonction de la lésion. Et ça marche sur les humains? Oui, tout à fait. Tu peux me prendre en photo? Oui, bien sûr. Et alors ça donne quoi? Ben, le masque est bleu parce qu'il est froid et le front est au rouge. Et en fait, ça donne rien. Voilà. Bon, ben merci à toi et puis bon travail. Merci. Je la veux pas la photo, je te la laisse. Pas de ça souci. ressemble vraiment à rien, c'est comme ça. Ainsi va la vie sur la Grande Odyssée. Un peu comme sur le Tour de France, il y a des vainqueurs d'étapes et un classement général où ce jour-là, Cindy est en tête de sa catégorie. Et c'est pas l'heure de sortir le génépi, hein! Jour après jour, les épreuves se succèdent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec en moyenne 30 km par jour, les chiens et les mushers en ont plein les pattes à l'arrivée. Regardez les deux mushers, c'est Guy Duport qui tout juste. Mais la joie d'être sur le podium et la perspective d'un magnifique bol de croquettes font vite oublier l'effort. Dis-moi Cindy, ça s'est bien passé? Super bien. Ouais. Ça veut dire quoi ça, contrôle vétérinaire? Ça c'est le contrôle antidopage. Donc c'est pour savoir si tu leur as pas donné des croquettes bizarres, ils vont avoir un contrôle. Et toi comment ça va? Super bien, les chiens sont en forme, moi un peu plus difficile. Ouais. Mais ça s'est bien passé. Je vais aller féliciter les chiens. Ouais, allez vas-y parce que c'est plus important que ce que je te raconte. Et donc qui est le plus fatigué? C'est la question que je voulais te poser. Eh ben je dirais que c'est le musher.
Allez, Pépère. C'est bien, les chiens. Là, ils sont prêts à repartir. Allez. J'ai une place sur un patin, Laurent. Je te laisse monter à droite. On va où? Allez, ils vont C'est pas bon te pour fatiguer, toi? je suis lourd. Non, moi, il n'y a pas de souci. Tu peux mettre ta main gauche ici. Mets ta main gauche sur la partie bleue. Gauche. Ici, regarde là. Allez, David, c'est moi, j'ai Voilà, le comme ça nous équilibre. Ok. Vas-y, lâche. Allez, Ok, les chiens. Vas-y, penche-toi en avant. en avant. Super. Alors, ils sont fatigués ou pas? Voilà, cette émission est terminée. Je tiens à remercier les équipes de l'organisation qui nous ont facilité le travail, ainsi que toutes les équipes de Chroniques d'en haut. Et puis cette édition 2021, vous le savez, se déroule dans un contexte un peu particulier de crise sanitaire. Les domaines skiables sont malheureusement fermés, mais ça aura permis de faire des étapes en pleine journée et donc de profiter de ces belles images avec ce beau soleil ou cette belle neige, c'est selon. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine. D'ici là, si vous le souhaitez, on peut discuter ensemble sur les réseaux sociaux. Excellente semaine à tous. Si, il faut que je dise. Alors, c'est le lancement. Hein. C'est quoi Je coupe le rang et je prends sa place. Manureva, maintenant tu mets plus ta patte sur le micro de la dame, parce qu'après on n'entend rien du tout. Chers téléspectateurs, bonjour. Je ne sais pas du tout de quoi va parler le prochain sujet. T'as vu, j'ai de l'autorité avec les chiens. On est assez content de ce qui se passe ici et je voudrais faire une bise à ma maman.